les gens, les journalistes en particulier, parlent d'une troisième vague et du Covid. Et cette troisième vague, elle n'est pas directement physique. C'est le psychotrauma. C'est une vague qui touche le psychisme et les comportements. Et c'est une réalité. Tout un peuple, pas seulement le nôtre d'ailleurs, a traversé des choses inédites. Un confinement, un déconfinement qui n'osait pas dire son nom, puis un reconfinement. Tout ça avec des informations contradictoires, des informations à la fois politiques, à la fois d'experts, et surtout des journalistes, des gens de la rue également. Et quand on a des informations contradictoires, on a forcément un rejet de l'ensemble qui a favorisé la théorie du complot. Il y a des complots partout. S'ils ne savent pas quoi nous dire, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc complot. Et arrivée des gourous. Il y a toujours des gens qui sont les maîtres de la situation. On a besoin d'avoir un cap, d'avoir au moins une lumière, une boussole, un rayon de soleil. Donc on est dans un moment étrange. On est tellement tout déboussolé. Avec par exemple l'arrivée d'un vaccin. C'est pas un vaccin, c'est 243 possibilités de vaccins qui ont été fabriqués en série avant même qu'ils sortent, dont même nos politiques qui préparent des campagnes vaccinales disent « faut attendre, on va commencer par les vieux, on verra bien, ça les protège plus ». Et en plus, c'est des nouveaux vaccins. D'habitude, les schémas qu'on a, c'est les schémas pasteuriens, des virus atténués, des virus tués. Et là, on vous dit non, c'est autre chose. C'est des génies génétiques, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ARN messager. C'est pas la même chose quand on est messager. Donc on ne donne pas plus d'explications. Et les gens ne sont pas biologistes, mais on est dans un clair-obscur qui favorise l'incompréhension complète. On est paumé. On est dans le brouillard. On a des informations comme dans les gouttelettes d'eau qui renvoient la lumière. On a des informations qui viennent de partout et qui forcément se contredisent. Pour les adultes, déjà ont du mal. Mais ceux qui sont le plus en danger, je répète, en danger, ce sont les enfants. Au moment de l'acquisition de leur connaissance, de la rationalisation du monde, au moment où on sort de la magie, où on essaye de comprendre les adultes, la hiérarchie bienfaisante, qui est paumée, une hiérarchie qu'on ne comprend pas. Ils sont victimes plus que les autres d'un psychotrauma institutionnel, constitutionnel. Et on ne sait pas les accompagner. On va les faire grandir dans ces contradictions. Je le dis en étant très clair. On va fabriquer des barbares. Des barbares dont les informations de l'environnement sont symboliques, sans geste rassurant, dans l'inquiétude. Ils ne sauront pas où est la parole, la vraie parole, où est la logique. Ces enfants sont en danger, je voudrais qu'on s'en rende compte. Je demande une mobilisation générale des pédopsychiatres. C'est une catastrophe. Moi, je suis grand-père de petits-enfants, je vois bien le désarroi. Mais j'ai créé un diplôme universitaire sur l'abord des enfants des rues à travers le monde. On est dans 17 grandes capitales sur les enfants de la rue. Et je sais très bien comment, et je l'enseigne, comment les enfants se structurent, comment ils acquièrent, quels sont leurs repères, leurs liens, leur confiance. Ils se créent des liens. Le social se fait à l'école, se fait aussi chez les parents. Deuxième chose que je veux dire, on a créé SOS Crise. Justement, c'est un numéro de téléphone que tout le monde peut appeler. Alors, les 4 points, c'est évidemment écouter, savoir écouter. Écouter avec patience. Savoir écouter les paroles qui se disent. Apaiser, bien sûr, on ne peut pas rassurer, parce qu'on ne connaît pas plus que les politiques, pas plus que les experts, la suite du récit.
apaiser, informer avec les informations, pas les informations totalitaires qu'on nous donne, les informations avec des ouvertures, les informations, surtout chasser le magique, chasser le gourou, chasser les, voilà, des informations cartésiennes et orienter les 4 points. Écouter, apaiser, informer, orienter. Il faut faire ça. Et il faut le faire au niveau des enfants aussi. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une réalité dramatique. Les SAMU sont en train de rater le coche. Les SAMU ne peuvent pas s'échapper du dogme. Le dogme, c'est l'urgence vitale. C'est les grands accidents domestiques, la traumatologie. Et tout notre système de soins a été basé sur l'urgence, sur l'instantané, sur les grands accidents, sur la traumatologie, sur la réanimation. Mais elle n'a pas été faite pour une crise qui dure, pour une crise qui balaye toutes nos connaissances et nos certitudes. On dit les gens affluent en réanimation, dans les petites réanimations, parce qu'elles étaient faites et programmées pour les accidents de voiture, pour les accidents domestiques, ça suffisait. Oui, mais là, les gens arrivent en nombre dans des réanimations qui ne sont pas faites pour ça. Donc tout le monde est débordé. Et surtout, il faut se préparer à l'arrivée d'autres virus. Les virus ne meurent pas puisqu'ils ne vivent pas. Donc ils vont rester là longtemps, jusqu'à la fin du monde, mais ils ne seront pas épidémiques. On trouvera des remèdes qui ne seront pas forcément des vaccins. Regardez le doute sur les vaccins. Ils ont été fabriqués de manière précipitée. Les laboratoires s'y sont tous mis. Les big pharma, je parle. Il y a énormément de fric, énormément de budget autour de ça. Regardez, l'Europe a acheté de remdesivir des milliards. Et pourtant, si les gens avaient lu attentivement les publications, ils auraient vu que ce médicament ne sert à rien. Il n'est pas un antiviral, ce n'est pas le Tamiflu. Et on a acheté. Pourquoi on s'enrichit? Qui a pris cette décision? Et les vaccins, on se pose des questions. Et c'est les vaccins, c'était la même chose. Comment voulez-vous qu'on y voit clair? Je crois qu'il faut raison garder. Je crois qu'il faut se mobiliser. Les psychiatres, les pédiatres, que les SAMU se bougent enfin, qu'ils échappent à leur dogme vraiment des beaux accidents, des attentats. Non, c'est un grand bouleversement sociétal qui est en train de s'arriver. Il y a des jeunes types qui ne vont pas trouver de boulot. Il y a des étudiants qui n'auront plus leur diplôme. Il y a des gens qui vont être foutus à la porte. Il y a l'économie. Donc il se passe un truc et nous, on continue à avoir le même dogme, comme si c'était le Vatican qui disait, le Vatican pour les chrétiens, le Vatican pour la médecine, il n'y a qu'une seule voie. Une voie totalitaire qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quels sont les médicaments, quels sont les vaccins. Je pense qu'on est paumé. Il faut, je crois, vérifier sans cesse, travailler sur l'information. Les hommes, sur la Terre, cherchent toujours 2 choses, le sens et l'amour. Quel sens à ma vie? Quel sens à mon existence? C'est un sens ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être là, à ce moment de l'histoire, vivant et participant à des événements considérables? Être regardé. Comment je fais pour garder la dignité? Comme disait un grand patron, l'honneur d'être un homme, d'être un humain, bien entendu, ça que je veux dire. L'honneur d'être un homme vivant, un homme, une femme, l'honneur d'être au monde. Et qu'il faut revendiquer cet honneur. C'est ma dignité. On ne peut pas être traité comme ça. Il faut réfléchir, il faut revendiquer, il faut se rencontrer, il faut échanger. Il faut s'éloigner du côté magique, tragique. C'est pas parce que c'est vu à la télé que c'est vrai. Et il faut avoir l'esprit critique. Attention, c'est l'avenir de nos enfants.